Vos messages de ce mercredi, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour vos petits messages. Donc, on commence aujourd'hui par cette carte, la carte de la régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, ça, on ne va pas dire que ça soit une carte positive, hein, vous voyez, elle est de couleur noire. Alors, il y a quelque chose ici, certainement. Alors, si on parle au niveau professionnel, peut-être que vous espérez progresser dans votre travail, dans votre carrière. Mais on nous dit ici que vous allez peut-être revivre ici, vous voyez, c'est la roue qui tourne mais à l'envers. Revivre quelque chose qui s'est passé au niveau du travail, ben justement dans une vie antérieure ou dans votre passé. Peut-être que vous allez vous sentir infantilisé, dévalorisé par rapport à vos compétences. Euh, vous aurez moins d'autorité, vous serez peut-être exploité. Donc si on vous propose ici aujourd'hui un travail, si vous êtes en recherche d'un travail, soit lisez bien les petites lignes, ou soit essayez de bien vous renseigner. Je n'ai pas l'impression qu'avec cette carte de la régression, ça soit en tout cas positif ou en votre faveur. Si vous êtes déjà dans le monde du travail ici, j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué en cette journée. Si c'est au niveau, si on parle du domaine relationnel, on peut dire ici que si vous envisagez une relation, c'est comme si cette relation, c'était un peu des schémas répétitifs. Peut-être que cette personne ne ressemble pas à celle que vous avez connue ici dans le passé, mais on peut nous parler ici qu'elle aura des comportements similaires que vous n'avez pas envie, en tout cas, de revivre. Donc, il va falloir ici observer un peu votre manière d'agir, cette personne, cette situation, ce travail. Donc, ça risque d'être compliqué, hein. Donc, vous avez soit le choix de continuer à évoluer ou de décider si vous êtes bien dans cette situation avec toutes les zones d'ombre que je viens de vous dire. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne me dites pas, moi je suis très bien dans mon travail, etc., etc. Bien sûr, comme je dis toujours, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vais vous montrer une belle pierre. Voilà, c'est pas un tirage de cartes là, c'est juste la pierre, une belle labradorite qui m'avait été offerte par Madame Gemme. Et il y aura un gros concours vendredi à gagner sur mon compte Instagram avec plein de pierres, un bracelet, des pierres, peut-être même aussi également un pendule, excusez-moi, je cherchais le nom. Voilà, ce sera un superbe gros concours d'une valeur de, je saurai peut-être demain le prix, mais vraiment d'une valeur, à mon avis, ça fait certainement plus de 100 euros. Reprenons notre tirage. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. On va prendre une carte chacun avec le Witch et le Normand. On va commencer aujourd'hui par les Vierges. Les Vierges, bon, il y a quand même ici un épanouissement cette journée. Il y a quelque chose qui vous épanouit, qui vous ravit. Il y a quand même peut-être une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vous met en joie en cette journée. Pour vous, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Non, Capricorne, ça veut pas. Allez, on va essayer de le prendre de l'autre côté. Voilà, les Capricornes. On a l'énergie du yin. On va prendre une autre carte parce que ça ne va pas nous dire grand-chose. Ah, là, voici le petit magicien. Bon, bah ici, on peut nous dire qu'il y a une femme, en tout cas une énergie du yin, une femme que vous allez soit rencontrer, soit qu'on va, peut-être une nouvelle collègue, ça peut être une nouvelle camarade, ça peut être une nouvelle voisine. Il y a une femme ici qui vient à vous, ou alors que vous rencontrez, peut-être vous commencez à échanger, à parler ensemble. Il y a cette magie ici d'une nouvelle personne féminine que vous rencontrez. Pour vous, les taureaux, même si vous êtes une femme, hein, ça peut devenir une grande amie. Enfin voilà, vous verrez. Les taureaux, bon, il y a une fin ici, hein, il y a une fin qui s'annonce. Alors, fin de contrat, fin de relation, fin de toucher j'allais dire une opportunité. Voilà, vous aviez peut-être ici, je sais pas moi, par exemple à la CAF, vous aviez peut-être un petit pécule, et puis finalement là c'est terminé, c'est radié, vous n'y avez plus droit, peut-être que votre enfant est trop grand, peut-être que vous touchez trop au travail, vous voyez, c'est comme si c'était la fin ici de quelque chose qu'on ne touche plus, qu'on ne voit plus, et on nous parle ici d'un nouveau cycle hein, derrière, d'une transformation, ou peut-être également pour vous les taureaux, un blocage aussi également, qui peut vous correspondre à un blocage en vous, on bloque sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors, on va faire un joli tirage avec un nouveau jeu au niveau sentimental, l'Astre Crush. Il est super joli ce jeu. Alors, je vais retirer ici les cartes bleues, que j'aurais peut-être dû le faire avant.
Où est-ce qu'elles sont, les cartes bleues? Ah, je les avais mis de côté. C'est les premières, justement. Les cartes bleues. On les met de côté. Le petit livre. On met tout ça là-haut. Et puis, c'est parti. On va tirer 3 cartes pour vous. Bah, à l'envers, ce sera mieux. Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, pour ce mercredi, en voilà 3. Oui, carrément. Hein. Fuis-moi, je te suis. Hésitation, peur de l'engagement. Est-ce que ça vous correspond à vous ou à l'être aimé à l'autre personne? Voilà. Peut-être qu'on se plaît, peut-être qu'on se tourne autour, peut-être qu'on se voit juste pour des moments câlins. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on se pose des questions. Peut-être que l'autre veut plus de vous ou vice-versa, hein, bien sûr, ou vous voulez plus de lui. Et dès qu'on commence à parler de couple, dès qu'on commence à parler un petit peu d'engagement, ça fuit, on hésite, on se pose des questions, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on repense au passé, et voilà. Et dès qu'on tourne le dos parce que l'autre personne ne veut pas s'engager, ben finalement l'autre revient. Vous voyez, ça peut, voilà. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est vous? Voilà, il y a encore des choses peut-être à mettre au point, peut-être de la patience, d'attendre. Ouais. On n'est pas prêt en tout cas à poser le mot couple sur votre relation. Donc si vous êtes déjà en couple, bien entendu, ça peut pas être pour vous. Très bien. Allez, on continue. On va prendre l'As de Lune, un petit message, et puis on terminera par ma petite intuition. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi, s'il vous plaît. Oups, elle est tombée par terre. Ah, bah c'est la carte de l'automne. Donc, ça n'engage à rien. Bon, on en a un petit peu beaucoup, c'est pas grave. Ouais, moi je pense que ça résonne ici pour les couples. Hein. Ouais, mais totalement. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire avec l'astrologue hein, ici. Il y a cette blessure peut-être en vous de rejet, d'abandon que vous avez peut-être subi dans une vie antérieure, subi dans le passé. Et ici, vous voyez, on a quand même l'expérience. Vous avez vécu des moments douloureux avec des personnes. Et malgré qu'ici, on a le couple fusion, peut-être qu'on est bien quand on est ensemble, mais quand on ne parle pas ici de se projeter. C'est surtout ça. Et puis là, ici, on a la dualité et le choix. Hein. Donc, vous devez faire un choix. Je continue, je reste, par exemple. Et puis, de toute façon, vous ne trouverez pas, en tout cas aujourd'hui, cette réponse. On a vraiment les deux cartes l'une à côté de l'autre. Pour moi, il ne faut pas vous mettre un ultimatum parce que du coup, ça vous bloque encore plus. Donc, ça résonne parfaitement avec l'astrologue. Ouais. Certains, on va pas dire couple, certaines relations qui sont là et qui écoutent ce message, en tout cas, voilà. Je pense que peut-être que l'un ou l'autre met la pression, veut avancer plus, en demande plus, et puis soit vous n'êtes pas prêt, ou soit l'autre n'est pas prêt en tout cas. Et en tout cas, pour moi aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire un choix. Allez, pour terminer, hop là, ma petite intuition. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester des choses. Voilà, de la patience, de la pause. Arrêter de penser, de réfléchir. Voilà, la régression, ça peut être aussi au niveau amoureux, comme je vous le disais. Hein, on a peur, pas envie de répéter les mêmes schémas du passé. En tout cas, un excellent mercredi et je vous dis à demain. Vos messages de ce mercredi. Ravi de vous retrouver les béliers, les lions et les sagittaires. Aujourd'hui, avec la carte des clés du destin, vous avez ici la carte de la neutralité. Sors des jeux de pouvoir. Il va falloir ici retrouver une stabilité, un équilibre. Est-ce avec une personne, une situation? Est-ce en vous, dans vos pensées, dans votre mental? Peut-être qu'on n'est pas bien. En tout cas, comment je pourrais vous dire ça? Il va falloir arrêter de penser, comment je pourrais dire, pas de penser, mais de se dire, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que je suis innocent? J'ai l'impression que dans votre tête, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Il va falloir sortir un petit peu de ceci. Vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas le sauveur. Il va falloir, comme je vous dis, retrouver cet équilibre dans votre vie, ou en tout cas dans vos émotions. Il faut sortir aussi d'une dynamique, de votre dynamique qui implique en ce moment, soit on donne, soit on reçoit, l'action, l'inaction. On vous demande d'être neutre, de retrouver ici cette neutralité. C'est un rappel que dans la majorité, en tout cas des cas, vous pouvez à tout moment sortir de ce jeu qui ne vous convient pas ou plus. Et ce jeu, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport au travail? On va en faire plus, on va montrer qu'on est là, on veut montrer
voilà, que c'est vous qui êtes meilleur, ou alors vous vous dites, mais c'est moi qui suis peut-être le bouc émissaire. Sortez un peu de cette culpabilité. Euh, Comment je pourrais dire ça aussi? Ne pas émettre du jugement. Ne pas émettre du jugement. De se débrancher ici de ces opinions. Voilà, si on vous demande votre opinion, ben voilà, vous êtes neutre. Ce n'est pas à vous ici de faire peut-être aussi le conciliateur avec une personne par rapport peut-être à un couple qui vous entoure, qui dit, il y en a un qui vient, est-ce que je dois faire ça? L'autre qui dit oui, mais c'est moi qui ai raison, qui ai tort. Non, ici vous n'êtes pas un juge. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous êtes vous-même et concentrez-vous sur vous et ne portez pas de jugement sur l'un ou sur l'autre. Regardez-moi ce joli cœur en labradorite. Je fais une petite parenthèse, voilà, qui m'a été offerte par Madame Gemme, et on va faire un beau concours, un extrêmement beau concours avec plein de pierres à gagner. Il y aura également un pendule, il y aura un petit bracelet, enfin il y aura plein de choses, il y aura une valeur de plus de 100 €, et donc ça sera dès vendredi soir sur mon Instagram. Donc si vous aimez les pierres, écoutez, je serais ravie de vous le faire remporter. Voilà, ce sera valable à peu près, on va dire une semaine sur mon Instagram, donc à partir de vendredi. Revenons à notre jeu. On va prendre aujourd'hui. Ah non, on va déjà faire, pardon, une carte chacun. Où est-ce que j'ai mis mon jeu? Je m'en suis servi il y a 5 minutes. Ah, il est là, il est caché. Voilà, quand on range pas correctement, il y a un petit peu trop de jeu ici. Allez, une carte chacun. On commence par vous, les béliers. Les béliers, le petit magicien, il y a peut-être ici une journée, justement, peut-être un conseil, moi je dirais, hein, restez dans la neutralité, et soyez un peu dans l'insouciance. Soyez, comment je pourrais dire, soyez comme un enfant, soyez un petit peu insouciant des soucis des autres ou des vôtres. Essayez d'avancer sans penser aux problèmes qui vous entourent. Soyez, moi c'est surtout le mot insouciance qui n'arrive pas de me venir en tête ici. Voilà, on se pose pas de questions, on n'est pas dans les problèmes aujourd'hui, on n'a pas envie, on a envie de continuer, de faire comme un enfant et d'être heureux, de la joie de vivre, voilà, tout simplement. Pour vous les lions, ce fut rapide. Les lions, on a le chien, peut-être si besoin, soit vous allez voir un ami, soit vous faites un appel à un ami qui vienne vous voir, vous sortez peut-être ensemble, peut-être vous avez besoin de ses conseils, peut-être vous avez besoin de lui parler. Donc ici, ça présage, ici un ami sincère qui se rapproche de vous aujourd'hui. Et pour vous les sagittaires, dis donc, qu'est-ce que ça part vite. Alors l'ours, on peut nous parler ici d'un caractère assez bien trempé pour vous aujourd'hui. On a envie d'avoir raison, on est un petit peu bourru, un petit peu grognon également. Peut-être que vous êtes levé de mauvais pieds. Peut-être on pourrait nous parler également un petit peu orgueilleux. Donc mettez peut-être votre langue dans votre poche aujourd'hui afin de ne pas, voyez. Mais on peut nous parler également avec l'ours, soit tout à fait différemment, une rentrée d'argent, ou en tout cas on nous dit vous êtes protégé à ce niveau. Voilà, deux messages différents. Alors nous allons prendre cette fois pour le domaine sentimental, l'astre crush. J'ai craqué sur ce petit oracle. Et je vais vous faire un petit tirage à 3 cartes. Allez, sentimental pour ce mercredi, bélier. Eh bien, parfait, 3, lion et sagittaire. Allez, on repousse ça. Alors, on verra si on parle au couple ou au célibataire. Immature, ça fait penser au bélier. Ouais, il y a une évolution qui va se faire, alors peut-être avec une personne avec laquelle on est actuellement, ou avec une personne peut-être qu'on échange, qu'on se court après, qu'on est un petit peu, voilà, on se cherche, mais on nous parle ici de patience. Vous voyez, il va falloir patienter, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Il y a cette envie d'une part et d'autre, certainement, mais il y a une personne au milieu. Est-ce vous ou est-ce la personne de votre cœur? On nous parle ici d'immaturité. Peut-être on n'est pas prêt, peut-être qu'on aime, on préfère jouer avant de se lancer, peut-être qu'on se taquine, on aime ça. Moi, j'ai l'impression qu'on se cherche là, qu'on se tourne autour, et malgré qu'il y ait cette envie, peut-être qu'il y ait cette séduction, c'est comme si l'un ou l'autre n'est pas, ou peut-être les deux également, n'ont pas envie de passer ce cap là où on se charme, là où on se dragouille tout simplement. Donc on me parle de ça. Ouais, donc ça va plus parler à ceux qui viennent de se rencontrer, qui commencent à se tourner en tour, ou peut-être ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Puisque pour les couples, alors pour les couples, à la limite, je pourrais vous dire également,
voilà, peut-être qu'il va falloir attendre suite à une dispute, suite à quelque chose qui, pas qui vous bloque, mais qui n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, il va falloir patienter, puisque peut-être ce que vous avez demandé, je ne sais pas, imaginons, je vais vous dire un exemple, vous avez envie de fonder une famille, d'avoir un bébé, mais peut-être que l'autre personne n'est pas prête. C'est pour ça qu'on a ici encore la carte de l'immaturité en plein centre. On en a peut-être envie, mais on a envie encore de profiter, on a envie de vivre, on n'est pas prêt à jouer le rôle de papa ou de maman. Allez, ma petite intuition, n'importe quoi, l'as de lune, bélier, lion et sagittaire donc pour ce mercredi. Non, on a assez avec ça, hein, on ne va pas pousser. Alors, voyons voir un petit peu. Oh, il y a une belle avancée quand même. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, on se pose beaucoup de questions. Mais je pense que c'est au niveau du mince, comment? Du professionnel, pardon, je cherchais mon mot. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'expérience, mais j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Peut-être que vous ne vous sentez pas valorisé sur votre travail. Vous donnez beaucoup, mais j'ai l'impression que vous recevez peu. Peut-être que vous faites beaucoup d'heures, peut-être que vous aidez énormément vos collègues, peut-être que vous faites le double de travail. Et j'ai l'impression ici que il n'y a pas beaucoup de rendu par rapport à votre expérience, par rapport à vos capacités, par rapport à votre expérience. Euh, moi, j'ai l'impression que ça va changer ici. C'est comme si on me disait un petit peu la roue va tourner. Est-ce que vous allez trouver quelque chose d'autre? Est-ce que vous allez enfin vous faire voir? Est-ce que, vous voyez, on va enfin vous voir dans le domaine du travail? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette personne. C'est vrai qu'elle a fait plus que celle-ci. Elle a beaucoup donné ce mois dernier. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va changer. Pour vous, en tout cas, il y aura une belle avancée. On peut même nous parler ici d'un déplacement au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que voilà, vous donnez beaucoup et là, vous cherchez votre chemin. Vous vous posez des mille et une questions. J'aimerais être plus valorisée, qu'on me voie. Allez, on va terminer, hop là, avec le petit oracle de la mission de vie pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé, ce que je viens de vous dire, ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. En tout cas, je vous souhaite tout de même un agréable mercredi et puis on se retrouve demain. Ravi de vous retrouver les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi. Cette carte que je vous ai tirée, elle voulait vraiment venir, elle est carrément pliée. Vous avez la carte de l'abondance, carte très positive. Ouvre tes mains et ton cœur. Alors, pardon. En tout cas, on nous dit ici que l'abondance, bien sûr, elle arrive parce que je pense que vous avez joué le jeu. Peut-être que vous êtes sorti de vos habitudes, de votre routine. Peut-être que vous avez parié sur des circonstances, des situations, des personnes. Et on vous dit ici, ça paye. C'est comme une bénédiction. Ça peut être également l'amour qui se manifeste au plein moment où vous étiez dans un ennui, une solitude. Ça peut être également de nouvelles rencontres sur votre lieu de sortie habituel ou peut-être même sur votre lieu de travail. Ça peut être l'évolution de votre relation actuelle. Il y a plein de belles choses qui arrivent là. C'est peut-être même des belles découvertes. En tout cas, on nous parle ici d'un début d'une nouvelle aventure. C'est une carte un peu de déblocage. Tout ce qui manquait à votre vie, ça décolle, ça prend une nouvelle tournure. Vous rentrez ici dans une période où vous en finissez peut-être avec les restrictions. Ça pourrait même, pourquoi pas, nous parler ici d'argent. Ça peut nous parler également d'un regain d'énergie. Peut-être que vous prenez beaucoup de temps aux personnes auxquelles vous... Ah mince, j'arrive pas à trouver mon mot. Vous consacrez beaucoup de temps aux personnes qui vous sont chères. J'ai réussi. Alors, en tout cas, on nous dit en cette journée de profiter de cette chance, de tenter de nouvelles expériences, que vous avez le potentiel et ça sera très fructueux pour l'avenir. Alors ça, c'est une superbe carte. Je vais essayer de la remettre un petit peu droite. Je vais vous présenter ma jolie pierre qui m'a été envoyée la semaine dernière par Madame Gem. Regardez ce joli cœur, il est énorme, en labradorite. Et en fait, je vais faire un concours sur mon Instagram vendredi soir où il y aura plein de pierres à gagner, un bracelet, un pendule, enfin, ça sera un lot de plus de 100 €. Ça sera magnifique et tout ça, c'est offert par Madame Gem. Et voilà, j'ai hâte de vous le faire remporter, de vous montrer ces jolies pierres. Alors, on va continuer. On reprend donc notre cours du jeu. On va prendre le Witchy. On va prendre, pour commencer, une carte chacun.
Alors, on va commencer par les cancers. Pour ce mercredi, s'il vous plaît, une petite carte. Les nuages. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vous pèse l'esprit, peut-être des questions que vous posez. Petite contrariété hein, avec les nuages, c'est passager, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas perdurer. Pour vous, les scorpions. Allez, les scorpions pour ce mercredi, ça ne veut pas venir? Vous n'avez rien à dire, les scorpions? Ah, la voici. Les scorpions, très bien, la trappe rêve, il y a une situation qui va vous réjouir, qui va vous rendre content ou contente, qui va vous rendre joyeux ou joyeuse, qui va vous épanouir en cette journée. Hein. On a l'abondance, l'épanouissement. Écoutez, c'est très bien. Les poissons, magnifiques. L'étoile, vous êtes guidés, si vous êtes sous votre bonne étoile, sur le bon chemin. Et cette étoile là-haut qui brille pour vous, qui vous suit, qui vous guide. Et faites des vœux. Hein. Faites des vœux. Très bien. Regardez-moi ce joli oracle que je vais vous montrer. L'Astro Crush, le sentimental avec un nouvel oracle, ça changera un petit peu. Alors, on va prendre 3 cartes pour vous. Les signes d'eau pour ce mercredi. On a dit 3, c'est tombé hyper rapidement. Bon, ok. Bon, je pense que ça parlera plus de toute façon à des personnes célibataires. Célibataires ou ceux qui viennent de se rencontrer assez récemment. J'ai l'impression que l'autre personne ici est un petit peu avec la carte d'immaturité, un petit peu enfantin, plus jeune que vous, ou immature. Peut-être qu'il n'est pas prêt à se lancer dans une relation vraiment de couple. Et je pense ici, il y a marqué, hein, tu n'es pas la seule à l'aimer, il y a peut-être une autre personne. Alors, soit vous êtes avec lui et une autre personne le dragouille, ou lui ou elle, pardon, dragouille une autre personne. Peut-être que ça peut nous faire ici une triangulaire. Peut-être que vous allez être au courant, peut-être que vous allez plus vous méfier et peut-être le découvrir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher que la carte de l'envie, il y a cette envie quand vous le voyez, quand vous le croisez, de continuer soit ce début de relation, ou soit de continuer à se dragouiller, à se courtiser, mais on vous dit quand même de faire attention, il y a d'autres personnes autour qui pourraient ici lui courir après. Donc, méfiance, puisque cette personne, pour moi, est un peu immature, n'est peut-être pas prêt à s'engager, a envie de profiter un petit peu de sa vie, de célibataire ou pas. Donc voilà, petite méfiance à ce niveau. Alors, allez, l'As de Lune, un petit message. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi. Eh ben, dis donc, allez, encore une. Ça va tomber rapidement, là. Alors, on en aura 2, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ouais, prudence. Ouais, moi je pense que ça rejoint parfaitement ce que je vous ai dit avec l'Astro Crush. Hein. On est peut-être prêt à soit aller le voir, soit faire un déplacement pour se rencontrer. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est en mouvement dans votre relation, en tout cas que vous pensez, mais solitude. On se sent seul, peut-être que l'autre n'est peut-être pas... donne pas assez de messages, n'est pas assez présent avec vous. Prudence, hein, prudence, manipulation, peut-être une relation toxique, une personne peut-être qui vous flatte, qui vous fait des éloges pour obtenir ce qu'il veut, mais il y a peut-être d'autres personnes derrière. Attention, on vous dit ici, il va falloir résister peut-être à la tentation, ou résister à vos pulsions, à votre cœur, à votre amour que vous avez peut-être encore pour l'autre. Prêt à se défendre, hein. Vous voyez, on a un monsieur quand même ici qui montre les poings, prêt à cogner. On vous dit pas de cogner, hein, mais voilà, vous êtes prêt à vous défendre envers cette personne qui peut-être joue sur plusieurs tableaux. Attention, on vous l'a dit 2 fois ici. Bien sûr, ça sera pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. N'allez pas, faire une fixette là-dessus. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Cancer, Scorpion et Poisson. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Eh bien, écoutez, c'est génial. Il y a peut-être une faculté spéciale chez vous, en vous. En tout cas, un bon mercredi. Et puis, on se retrouve demain. Ravi de vous retrouver, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, pour vos petits messages de ce mercredi. En tout cas, je vous ai tiré une carte. Vous avez la carte de la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Alors, il va y avoir ici certainement un passage à vide qui sera nécessaire pour que vous puissiez ici repartir de zéro, de vous remplir à nouveau d'une énergie qui respire la joie, la nouveauté, la vie.
c'est peut-être à un moment ici où il va falloir prendre un temps d'introspection, de vous poser, de vous parler et de vous demander si vraiment vous êtes satisfait ou satisfaite de ce que vous vivez actuellement. Parfois, il va falloir pour certains la nécessité de clôturer peut-être une situation qui a des aspects négatifs, une relation, une pensée. Il va falloir se projeter. J'ai l'impression qu'il va falloir se projeter dans un avenir, mais dans un avenir meilleur. Vous allez en prendre conscience. Hein. En tout cas, c'est pas aujourd'hui, ça va être dans les jours qui suivent. J'ai l'impression que vous êtes à l'étroit en ce moment, hein, dans votre quotidien, une routine qui vous pèse. Je pense que vous avez peur parce que vous ne connaissez pas la suite. Il y a peut-être des activités, des relations qui ont peut-être pu vous apporter beaucoup, qui vont faire maintenant partie peut-être de votre passé. C'est comme si ici une nouvelle version de vous-même ressurgissait. Vous avez, on vous dit ici de ne pas vous blâmer, hein, qu'il y a tout qui change, vous, les autres, vos envies, vos désirs. C'est l'essence de la vie, c'est ainsi, donc il va falloir peut-être écrire un nouveau chapitre de votre vie et à la fin de quelque chose, certainement. Hein, comme je disais, une relation, un objectif, une pensée, vous-même. Quelque chose évolue, quelque chose change. Je voulais vous montrer, avant de continuer ce tirage, ce superbe cœur en labradorite qui m'a été offert par Madame Gemme. Et il y aura un très très beau concours sur mon Instagram vendredi d'une valeur de plus de 100 € avec des très belles pierres. Hein, regardez comme elle est grosse et je ne vous dis pas comme elle est lourde. Il y aura des pierres à gagner, il y aura également bracelet, il y aura également un pendule. Vraiment un superbe lot. Donc vraiment, si vous aimez toutes ces énergies que dégage chez Pierre, n'hésitez pas à venir participer dès ce vendredi. Allez, petite pub faite. On continue. On va prendre une carte chacun avec le Witchy. Après, on fera le sentimental. Allez, pour vous les Gémeaux. Déjà là, donc les Gémeaux, l'étoile. Écoutez, pour moi, hein, même s'il y a une fin, vous êtes sous votre bonne étoile, on va vous guider au mieux. Il y a cette petite lumière au-dessus de vous là, qui justement, elle vous emmène là où vous devez accéder, où vous devez aller, même s'il y a une fin, elle va vous emmener vers le meilleur. Donc, faites des vœux, l'étoile est là. Pour vous les balances, pour ce mercredi, allez, les petites balances, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà, la sorcière. Écoutez, on va reprendre une autre parce que la sorcière représente la féminité. On n'aura pas de message particulier. Ah, il y a peut-être ici un couple qui va se créer. On a la femme et l'homme. Donc peut-être une rencontre d'une femme, une rencontre d'un homme. En tout cas, on a ici l'énergie du couple. Ou alors, ça peut nous dire ici le yin et le yang. Votre côté féminin est équilibré avec votre côté masculin également. Pour vous les Verseaux, allez, les Verseaux, on a ici le manoir. Peut-être à télétravail, peut-être on a envie de rester chez soi. On a envie, en tout cas, on a envie de faire plaisir à sa famille, aux personnes qui sont à l'intérieur de votre foyer. On a envie, d'être ensemble, d'être coucounés, d'être comme si on était devant, je vois une image ici devant une cheminée avec du feu. Alors c'est pas du tout la période, je le sais, mais on est tous ensemble, on se regarde un film, on est heureux ensemble. Voilà ce que ça représente pour moi les Verseaux. Bien sûr, oui, ici il fait chaud, donc je pense pas qu'on a besoin d'allumer la cheminée. Alors, on va continuer avec un superbe oracle Astro Crush. Pour le sentimental, on va prendre 3 cartes pour vous. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, plus qu'une. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, elle est sortie dans 3 jeux, hein, incroyable. Ah celle-ci aussi, décidément. Bon. Alors, pour ceux qui sont peut-être amoureux ou amoureuses, ceux qui ont des sentiments, soit pour une personne avec qui vous commencez à vous dragouiller, à faire des petits bisous, peut-être qu'il y a une relation qui vient de débuter. Pour moi, c'est juste une attirance ici physique, une attirance sexuelle. Pour moi, il n'y a rien d'autre. On a ici l'envie, thème d'amitié, ça veut dire qu'il n'y aura pas plus, il n'y aura pas d'amour. Alors, attention, ça ne parlera pas pour certains. Faites attention aux signes qui vous entourent par rapport à cette personne. Là, ça peut parler à certaines personnes. Cette personne est immature, comme la carte l'indique, n'est pas prête à se lancer dans le couple, n'est pas prête à avancer avec vous. Voilà, c'est juste passer du bon temps. Peut-être qu'on s'entend bien, peut-être qu'il vous charme, peut-être qu'il vous fait des grands discours. Mais pour moi, il n'y a pas plus que de l'amitié. En tout cas, il n'y aura pas d'amour dans cette relation. Allez, on enchaîne avec l'as de lune pour oublier ça. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mercredi. Parfait. Oula, non. C'était très bien 3. Restons-en là.
Ouais, ouais. Oh là là. Bon. Ben, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Vous avez peut-être trop de choses. Vous voyez, hein, moi je pense à cette carte de la fin. Vous avez porté trop de choses en vous, trop de stress, trop d'angoisse, trop de difficultés, trop de responsabilités. C'est ici un gros fardeau que vous avez porté sur vos épaules et j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu un burn-out. On lâche tout, ça pète, on arrête le travail ou alors on se sépare ou alors on demande ici, on va vivre à l'autre bout du monde. Enfin, vous voyez, je donne dans le sens large, bien entendu, mais j'ai l'impression que ouais, vous avez trop porté ici de choses sur vos épaules et puis maintenant, vous avez envie, vous n'avez pas tort, de vous occuper de vous, de vous rendre heureux vous et rien que de vous. J'ai l'impression que vous êtes peut-être occupé de beaucoup de monde autour de vous. Il n'y a pas eu spécialement l'échange, hein, vous voyez, la générosité en retour, ni de merci. Et puis, vous regrettez un petit peu, mais il ne faut pas regretter. Moi, j'ai l'impression maintenant, occupez-vous de vous. Il y a ici une fin, de peut-être que vous en prenez conscience, je pense. Et puis, c'est peut-être pour ça ici qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ça peut faire en lien avec cette carte. Bon, c'est pas génial votre jeu, hein, dites-moi. Allez, on termine. Petit oracle de la mission de vie. Gémeaux, Balance et Verseau. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Oui, ça rejoint parfaitement. En tout cas, un agréable mercredi et on se retrouve demain.